Hey, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce tutoriel sur HitFilm Express. Donc ici on va revenir bien sur les bases de ce logiciel. Donc déjà HitFilm, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel dont la version Express est la version gratuite. L'avantage est qu'il réunit le montage et l'animation, et la version Express est gratuite, donc ça c'est un grand avantage du fait qu'il soit disponible sur Mac et sur Windows. Donc j'ai déjà fait ce tutoriel, mais je comptais le refaire parce que j'avais eu des problèmes au niveau de la qualité et du son, de la musique avait mis trop forte, enfin j'avais pas fait vraiment gaffe et du coup je comptais vraiment tout refaire pour simplifier les choses. Donc on va commencer par un nouveau. Alors ici ce sont les paramètres du projet, donc là ce sont des presets prédéfinis pour les project settings, donc les paramètres de projet. Ça c'est la qualité de la vidéo, donc la résolution ça peut être 1920 par 1080, mais je vais le laisser en 1280 par 720 qui est conseillé pour YouTube, pour d'autres systèmes de vidéo, c'est la HD 720. Donc ici vous avez le nombre d'images par seconde, moi je vais préférer rester sur 30 images par seconde. Alors ça c'est l'aspect radio. En réalité je sais pas vraiment ce que c'est, mais je pense que c'est un impact sur l'encodage. Ça c'est donc du coup la fréquence audio, 44 kHz. Ça c'est pas mal. Et donc voilà, ça c'est le rendu. Donc on va commencer. Donc là-dessus vous cliquez sur Start Editing. Donc voilà l'interface par défaut. Alors non, l'interface par défaut vous l'avez ici. Non. Non, là. Voilà, ça c'est l'interface que vous avez par défaut. Donc je vous conseille tout de suite de cliquer sur Compositing, car c'est l'interface que je trouve beaucoup mieux pour travailler. Enfin après ça dépend de ce que vous faites, mais ça sera vraiment pratique parce qu'on aura tous les contrôles ici. Bon, voilà. D'abord je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc ici vous avez la timeline de montage, donc là où vous montrez vos vidéos. Ici c'est là où vous verrez où les vidéos s'afficheront quand vous montrez. Donc ici c'est les effets que vous aurez, donc on va voir ça après. Et donc history c'est l'historique, un peu le CTRL Z quoi, donc ça permet de voir toutes les actions qu'on a fait, de revenir en arrière. Médias, ça c'est là où vous déposerez les médias avant de les mettre dans la timeline. Et ici c'est tous les contrôles, tous les paramètres que vous mettrez pour modifier certains trucs. Donc on va voir ça tout de suite. On va commencer par prendre une vidéo. Donc pour commencer on va prendre cette vidéo, donc on va glisser ici pour l'importer. Donc vous pouvez aussi cliquer sur import et là choisir la vidéo. Donc maintenant elle est importée, elle n'est pas dans votre timeline, donc pour la mettre dans votre timeline de montage il suffit de la glisser comme ça. Voilà, yes. Et donc voilà, donc ici vous avez votre vidéo. Donc ici vous pouvez zoomer en appuyant sur CTRL et molette, donc ça permet de zoomer et de voir la vidéo. Donc ici vous pouvez zoomer en plus de précision. Vous remarquez une petite barre blanche, donc quand vous bougez la barre blanche la vidéo défile. Donc on a ici, alors ici on retrouve les ondulations du son. Par exemple ici on a un clap et on sait qu'il faut couper à partir de là. Donc là vous avez différents outils, donc certains sont pas très utiles et certains le sont. Donc vous avez ici l'outil qui permet de couper. Donc quand vous cliquez ici vous avez donc deux vidéos. Les autres outils n'ont pas vraiment d'importance à partir du moment où vous avez déjà l'outil qui permet de couper la vidéo, où il n'y a pas grand intérêt d'utiliser les autres. Cependant il y a ici vous pouvez cliquer droit et cliquer sur Make Proxy qui va permettre de faire un rendu et de moins laguer entre guillemets dans la timeline de montage. Donc on va attendre que le rendu s'exécute. One eternity later. Voilà, là le rendu est terminé, donc là vous voyez que il n'y a aucun problème, tout est fluide. Donc vous pouvez commencer à partir. Donc pour commencer à partir de ce moment là vous prenez ici et vous glissez jusque là, ce qui permet de commencer à partir de là. Donc vous avez coupé toute cette partie là et ainsi là vous pouvez rabattre la vidéo jusqu'au début pour commencer là où vous avez coupé. Maintenant qu'on a bien vu le montage, on va voir un peu, on va s'insérer un peu sur le viewer, donc qui permet de visualiser la vidéo.
Donc ici nous avons deux flèches, une verte et une rouge. Donc la flèche se fait déplacer l'image sur l'axe Y, pardon, et CTRL Z, et la rouge sur l'axe X du coup. Et le bleu, le petit carré bleu, permet de faire une rotation je vais y arriver, de la vidéo ou de l'image, ça peut être une image aussi. Donc ici, les modifications, les paramètres que vous touchez, vous les retrouvez quand vous cliquez sur la vidéo, vous les retrouvez dans les contrôles, donc transform, vous retrouvez exactement position, vous retrouvez la rotation du coup, et donc position, on a X ici et Y qui est la deuxième valeur. Scale, alors scale c'est la taille de l'image. Donc vous pouvez déconnecter ici qui permet de modifier la taille en un seul axe, donc X ici et Y. Alors je déconnecte Y ici. La rotation, donc la rotation c'est une rotation. Donc le fois c'est le nombre de fois où la rotation va effectuer 360 degrés. L'opacité c'est l'opacité de la vidéo. Et si j'ai pas parlé d'archoir-point, l'archoir-point c'est le point d'ancrage, donc le point de centre de la vidéo en gros. Donc ici si on bouge l'archoir-point comme ça et qu'on déplace la vidéo comme ça, la rotation va s'effectuer sur ce point. En gros c'est le point de pivot, on peut appeler ça comme ça aussi. Donc ici on a un onglet Effect, mais on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il n'y a pas d'effet, donc on verra ça après. Donc tout de suite on va voir un peu sur la vidéo, si on clique droit sur la vidéo, qu'est-ce qui se passe. Donc on a plusieurs choses. Premièrement Blend qui est en gros le mélangeur, donc si vous avez plusieurs calques, ça va gérer comment ça va se superposer. Transform c'est comment... alors oui, ça c'est pour bouger la vidéo. Donc imaginons qu'on est comme ça et on l'a bougé un peu comme ça maladroitement et on veut le remettre au centre, on va faire clic droit, transform, fit to frame et on sera au milieu. Alors je peux rajouter aussi que ici on a les différentes zooms du visualiseur, et si on appuie sur scale to fit, ça revient à la taille normale. Ça c'est très pratique. Du coup on a fait ça. Speed duration, alors ça va modifier la vitesse. Donc si jamais on met une vitesse de 20%, ça va être beaucoup plus lent, et donc du coup voilà. Et si jamais on met quelque chose de très rapide, donc 300%, ça va être très rapide. Et là donc du coup on a parce que ça garde la taille de la vidéo, et donc du coup ici on voit bien avec des traits qu'il n'y a rien. Donc l'idée c'est de rabaisser le curseur jusqu'à là-bas, ce qui va permettre d'avoir une vidéo accélérée. Et donc voilà. Alors vous pouvez pas mettre de valeur négative pour inverser le temps, ça ne marche pas non plus. On va voir ça avec les effets ensuite. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc du coup vous avez copy cut, de toute façon on peut faire ça avec CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V, ça peut marcher, fail, là ça marche. Voilà, donc il n'y a aucun problème, hein, c'est comme tout logiciel. Ensuite passer, ça c'est un peu pareil. Make composition, alors ça permet de le mettre en composition, et ça on va voir après. Les compositions, ça va être la deuxième partie de ce tutoriel. Slice c'est pour le découper, exactement la même fonctionnalité de cet outil. Donc là on déplace du coup cette vidéo. Et donc unlike, alors unlike c'est pratique, ça permet de déconnecter la vidéo à l'audio. Avant quand on ne peut pas supprimer l'audio et pas les vidéos, on ne peut pas déplacer l'audio. Dès qu'on déplace l'audio, on déplace la vidéo avec, alors que si on va dans unlike, on déplace sans problème l'audio. Donc on voit bien avec ce petit logo qui permet de montrer que c'est lié, et que là c'est pas lié. Donc du coup des LED vont supprimer, ça c'est un peu pareil. Remove proxy c'est enlever le rendu. Voilà. Alors il faut faire gaffe parce que le rendu peut prendre le proxy prendre beaucoup de place sur le disque dur, donc c'est avantageux de les enlever avant de faire le rendu. Donc on a tout sur les contrôles. On peut voir aussi sur les contrôles de la vidéo. Donc si je unlike, on peut cliquer sur la vidéo, mais ça marche aussi si je unlike pas. On a les propriétés du coup de la vidéo. Donc là on n'a pas
plein de choses, on a une seule chose donc qui est le level, et aussi on a un petit rond en plus qui est vachement pratique. Donc le level c'est le niveau du son, donc le volume en gros, et donc ici on a aussi on a un petit rond qui peut être vachement pratique, étant donné que imaginons que ici je veux baisser le son, on peut cliquer ici donc pour en gros créer une keyframe qui se trouve ici, ensuite baisser le son ici, donc on voit très bien que le son baisse, et ici on peut le faire remonter à 0. Et donc là on peut par exemple s'il y a un bruit très fort, on peut baisser le son à ce moment là ou modifier en fonction du temps, c'est très pratique. Donc maintenant on va s'intéresser aux effets. Donc il y en a plein dans tout ce qui est audio, transition, etc. Donc ça permet d'avoir une modification sur la vidéo qui peut être modifiée via les contrôles effets. Donc par exemple on pourrait trouver des filtres comme un style cartoon dans les Fine Age, on a plein de choses qui peuvent être très sympathiques. Vous avez des color correction pour modifier les couleurs, autocolor qui va automatiquement modifier la couleur, bon, c'est pas terrible. Donc là on va prendre saturation et tout le bordel par exemple. Ici vous avez l'onglet effet qui s'ouvre, et vous avez votre effet qui est là. Donc vous cliquez sur le petit rectangle ici pour faire défiler les paramètres. Donc là par exemple dans cet effet là ça permet de modifier plusieurs choses, dans la saturation, donc là on sature, on peut saturer plusieurs autres couleurs comme le rouge et le jaune, on peut les saturer, l'enlever, etc. Et puis on a plein d'options. On a aussi l'option très pratique qui s'appelle curve, qui permet de modifier les courbes de couleurs. Donc là on a RGB. Ce qui peut être pratique, c'est de contraster la vidéo. Dans ce cas, si on crée un autre point ici, on peut contraster la vidéo. On peut voir aussi d'autres choses sympas comme les transitions. On a transition vidéo qui permet de faire une transition. Donc on a Fade to Color qui est le plus utilisé, qui permet de faire un dégradé, enfin un fondu je veux dire. Ici on a la même chose pour l'audio, donc Fade, du coup qui permet de faire un fondu audio. Donc pour la vidéo vous avez d'autres fondus comme Clock Wipe, ça c'est quoi déjà, ouais ça fait un peu comme voilà, clock, une horloge. Donc voilà en gros le concept. Donc là on a ici on a les presets, donc les outils prédéfinis, des effets. Quelque chose qui peut être pas mal, c'est la vignette. Alors bien sûr on peut rechercher, ce qui peut être vachement pratique quand on fait quelque chose. Donc la vignette permet d'avoir un aspect un peu noir sur les côtés qui fait un dégradé assez sympathique, et c'est très pratique. Voilà, après vous avez des multitudes d'effets différents qui sont très pratiques et très fun. Donc voilà, ça c'est fait pour tout ce qui est montage. Donc maintenant on va s'intéresser à la deuxième partie du tutoriel qui traite des composite shots. Donc c'est la deuxième partie du logiciel entre guillemets, donc avec une interface assez différent mais assez similaire en même temps. Donc pour ça on va faire nouveau composite shots. Donc qu'est-ce qu'un composite shot? Ça va être en gros une composition, ce qui va vous permettre de créer quelque chose et pas de monter. Donc quelque chose qui va créer, donc ça va créer une vidéo que vous pourrez monter par la suite. Donc on va l'appeler test, template non, duration, donc c'est à durée. Donc ici on a 5 minutes, donc on va laisser 5 minutes. Ici donc vous avez la résolution. Donc au début on a mis 1280 x 720, c'était la résolution de la vidéo, donc on va rester sur la résolution de la vidéo qu'on a pris au départ. On avait pris dans les paramètres du projet, on avait pris 30 images par seconde, donc on va rester sur 30 images par seconde. Là c'est pareil, donc audio, tiens on peut pas modifier, ouais bah je pense que c'est obligatoirement les paramètres du projet. Donc on clique sur OK, et là on a une nouvelle fenêtre en plus du montage qui s'appelle test. Donc c'est le composite shot qui se trouve ici. Donc c'est considéré comme un média car ça va être quelque chose qu'on va pouvoir modifier après dans le montage, donc c'est vachement pratique. Donc ici on a layer, donc layer ça veut dire calque, et quand on clique sur nouveau layer
on a plane, text, grade, caméra, light, point. Alors on va commencer par plane. Donc plane, ça va être, en gros ça va être un carré qui va, ou un carré ou un rectangle à 4 côtés qui va se trimballer dans l'écran, quoi, qu'on va pouvoir modifier. Donc ça c'est la hauteur, ouais, c'est la largeur, ça c'est la hauteur. Donc on va plutôt faire 100, mais après on va pouvoir le modifier de toute façon. Ici on reste, donc ça va être la couleur, mais la couleur on peut la modifier encore. Donc, voilà, on l'a créé. Donc comme pour la vidéo qu'on avait là, ici on a toujours les axes ordonnés, abscisse ordonnée et la rotation. Donc on va pouvoir les bouger selon un axe ou comme on veut. Ici on peut modifier la taille exactement comme la vidéo d'ailleurs. Et ici du coup on peut défiler les paramètres de cet objet. Alors on a exactement les mêmes choses que là, sauf que contrairement à ici on va pouvoir les animer sur cette timeline ici. Donc par exemple je le pose à cet endroit là. Donc transforme, ici on a position, scale, rotation, exactement comme si là on avait position, scale, rotation. Du coup quand on clique sur le rond qui est sur position par exemple, on avance un peu et ici on le met ici. Donc ici on a une animation qui se crée, donc il va se trimballer de là à là. Alors voilà, là c'est assez lent parce que j'étais assez dézoomé sur la timeline. Donc c'est CTRL molette et on peut modifier ici sur le zoom. Donc là on rapproche la keyframe ici. Donc là on a un trajet linéaire assez simple. On peut continuer à faire un trajet un peu comme on veut sur l'écran. Ça c'est un exemple. Ça c'est ce qui est de la position, de scale c'est pareil, rotation, donc c'est exactement la même chose, opacité, position, scale, rotation, donc on peut modifier ici. Et ce sera pareil pour les effets qu'on pourra rajouter, donc là il n'y a pas d'effet, mais quand on rajoutera des effets, on pourra animer les paramètres qui seront sur les effets. Donc ça c'est pour le plane. Ensuite on a un texte, alors le texte, c'est un texte, et pour pouvoir contrôler les paramètres du texte, il suffit de cliquer sur texte ici. Donc là on a tous les paramètres qu'on peut avoir. Donc ici on a un petit carré rond qui permet de définir la taille du texte. Là on va écrire un truc assez classique que font tout le monde quand ils font un tutoriel. Donc ici on va agrandir la taille ici, soit en donnant une valeur comme 50, soit en cliquant sur les près, ou alors un truc pratique, on peut carrément modifier en cliquant ici et en avançant la souris. Donc voilà, là on a un texte assez grand, on peut rechanger la taille du contour du texte, du cadre, même si le cadre ne s'affiche pas, c'est le cadre en gros c'est une zone de texte entre guillemets. Donc alors ça c'est pour la taille, ça c'est la police qu'on va prendre. Ça c'est du coup l'élargissement entre les lettres, la lettre 0. Ça c'est quoi déjà? Ah, ça c'est l'élargissement entre les lignes. Ça va être pour le contour, donc là il est rouge parce qu'il est affiché là, on va voir les couleurs après. Ça c'est quoi déjà? Ah, ça c'est pour voir si c'est gras, italique, etc. Mais là cette police est disponible qu'avec du normal. J'espère que je dis pas de bêtises parce que oui, je pense que c'est ça. Donc alors là on a la couleur. Donc là on peut faire un texte noir. Enfin, on change la couleur du texte en gros. On va laisser en blanc. Et alors là ça n'a pas pris justement, ça c'est typique parce que ça c'est un problème qu'on a souvent. Là ça n'a pas pris parce que on n'avait pas sélectionné le texte, donc à chaque fois quand vous faites une nouvelle modification vous resélectionnez le texte, c'est sûr que c'est sélectionné. Par contre c'est un peu selon ça, oui. Donc là du coup vous remettez ce que vous voulez. Ici ça c'est la couleur du contour du coup, donc on va mettre un truc, on va laisser rouge, on va mettre un rouge plus foncé peut-être.
Voilà, donc voilà, ça c'est pour le texte. Donc voilà, bon, vous avez bien compris le système de calque. Les calques qui sont au-dessous vont être forcément au-dessous, et si jamais je descends ce calque, eh bien il va se retrouver derrière le plane, et si le plane je mets derrière, il va se retrouver devant. Donc voilà, le système de calque c'est très simple. Donc là on va voir le grade, donc le grade qui va permettre d'appliquer des effets sur tous les calques qui se trouvent au-dessous de lui. Donc pas ceux au-dessus, mais ceux au-dessous. Et ça va être très pratique pour divers effets d'animation, etc. Là on va pas l'utiliser. Donc caméra, ça va être pour la 3D, light et point, ça va être pour le tracking. Donc on va pas parler de ça, j'en parlerai peut-être sur un tutoriel. On va peut-être faire un peu de 3D, mais là on va vraiment voir le... On va s'intéresser sur les effets du coup sur les calques du composite shot. Donc on va agrandir celui-là. Et alors, ce qu'on peut faire par exemple, parce que là on a un fond alpha, un fond vide, et ce qu'on peut faire, si on veut quelque chose de blanc, on peut prendre un plane blanc qui fait la taille de l'écran, c'est-à-dire 1280 x 720. Donc on s'assure qu'il est blanc, et là du coup, alors là on voit plus rien parce qu'il est devant tous les calques, et là on va le mettre derrière, qui va nous permettre de de voir tous les calques, et il prend le rôle de background, de fond d'écran. On va l'appeler background pour se repérer un peu. Donc ça on peut l'appeler tutoriel. Donc ici on a trois objets, un background, un texte et un carré. Ce qu'on peut faire sur le background qui peut être intéressant, c'est qu'on peut mettre un effet de dégradé, donc gradient, qui pourra être assez intéressant du fait que, alors là on peut modifier les paramètres ici, on peut aussi les modifier ici, qui est assez pratique parce que la fenêtre est plus grande. Donc là ça va créer un dégradé entre les deux espèces de ronds de cibles qui se trouvent ici et ici. Donc là ça marche pas parce qu'on est en mélangeur add, donc ça va ajouter du blanc et le dégradé, donc c'est pas terrible. On va rester en normal. Normal c'est vraiment le truc classique que je vous conseille d'être. Donc ici on a un dégradé qui va du gris jusqu'au blanc, donc le couleur alors non, c'est pas censé être du gris normalement. Pourquoi c'est du gris? Ah voilà, c'est ça. Ah, parce que l'opacité pas 100%, vous mettez l'opacité à 100% qui va permettre d'avoir vraiment du noir jusqu'au blanc, donc les deux couleurs qu'on a mis ici. Donc ici ça va être du grain, ça peut avoir de l'utilité, moi je l'utilise pas spécialement. Ici donc ça va permettre de mettre un mode rond ou un mode linéaire. Donc ça on va l'utiliser après, ça c'est pour changer les couleurs du coup. On peut faire du rouge jusqu'au blanc. On va rester sur le noir jusqu'au blanc, et là on va utiliser cette option là qui va permettre de partir du coup on va faire l'inverse, on va faire noir jusqu'au blanc, et on va prendre ce point là, cette cible là, on va l'élargir, qui va permettre d'élargir la vignette, et là on a un truc assez stylé, un espèce de dégradé un peu. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre du gris ici pour que ça soit un peu moins violent, et là on a quelque chose qui est assez propre. Donc alors en termes d'effets, on peut rajouter un effet qui peut être pas mal pour le texte, ou pour plusieurs choses aussi. C'est l'effet shadow, qui du coup va créer une ombre, shadow ombre, sur l'objet, sur le texte. Du coup, alors là vous avez la distance de l'ombre, l'angle de l'ombre, donc après l'opacité, donc vraiment noir ou pas noir, scale c'est la taille. Si vous voulez modifier la taille de l'ombre, il faut ajuster le centre de pivotation de la taille de l'ombre. C'est un peu complexe, mais en fait c'est pas complexe, c'est juste moi qui explique vachement mal, mais je suis désolé, mais en fait ça va en gros ça va agrandir en fonction du center pivot qui se trouve là. Donc là voilà, on modifie la taille. Donc ici c'est quoi ça? Ah, ça c'est le flou, le floutage de l'ombre. Et shadow only, ça permet de visualiser si vous voulez voir seulement l'ombre.
Vous laissez quelque chose comme ça, assez opacier, mais assez flou. Voilà. Ensuite, c'est exactement pareil sur le plane, hein, ça va créer un drop shadow qui se voit pas trop. Je sais pas pourquoi. Là, il va bien se voir si on floute. Voilà. Donc là, on va voir, on va utiliser un grade, on va voir ce qu'on peut faire avec un grade, par exemple. Ici, ça va être vraiment un layer vide qu'on va mettre un effet. Il va s'appliquer sur tous les cales qui se trouvent dessous. Donc on va utiliser Light and Flare. Ah si, il y en a un qui est pas mal, c'est Light Flare. C'est voilà, vous avez deviné, c'est des Light Flare. Du coup ça va s'appliquer sur tous les cales. Donc c'est la seule solution de l'afficher en fait, c'est de créer un grade. Donc ici c'est un super effet, c'est vachement pratique. Donc là vous avez plein de presets de Light Flowers qui sont vachement stylés et qu'on pourrait même animer en fonction du temps avec ça c'est moche par contre. On va essayer de faire un soleil, un truc un peu flashy. Ça fait trop Star Wars ça. Bon, on va rester sur ça. Donc là vous voyez que quand vous bougez ça, il y a d'autres choses qui bougent en même temps. C'est pour ça que c'est vachement bien fait. En vrai c'est vachement pratique pour faire les choses en post-prod, quand on fait de l'animation 3D ou d'autres choses, ou vous rajoutez un light fly, ça peut être vachement pratique dans certains cas. Donc ici vous voyez la réflexion, ou je sais pas comment dire, comment la lumière va refléter, donc le light flare va refléter sur en gros la lentille de l'écran. Vous pouvez animer ça, donc si jamais vous le mettez ici pour faire genre que c'est une lumière qui s'approche de là, ça peut être possible. New grade, donc du coup vous bougez ici, vous défilez ici, et là, alors là il y a plein de trucs. Hot pose position, donc ça c'est la position de ça, et voilà, ici keyframe, et vous le bougez comme ça. Alors, le bouger directement là-dessus, ça permet de pas le trimballer dans tous les sens, c'est vraiment de le travailler sur un seul axe, donc ici l'axe X. Et donc là, ça permet de l'animer comme ça. Après, on peut modifier aussi l'intensité, plein de choses. Vous pouvez animer plusieurs choses pour que ça soit réaliste, pour pas vraiment que ça soit quelque chose qui se déplace comme ça en mode papier. Mais voilà, il y a plusieurs paramètres à animer, et puis après, je vous assure, ça rend vachement réaliste. Donc du coup ça c'est fait pour les light flares. Après il y a plein de choses, hein, vous pouvez voir un peu les effets et tout, c'est très sympathique, mais je vais rester sur quelque chose de basique pour ce tutoriel, et je ferai des tutoriels plus complets sur certains points par la suite. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux vous montrer vite fait? Alors quelque chose qui peut être vachement pratique aussi, le composite shot que vous avez créé se trouve ici du coup. Et vous pouvez le sauvegarder. Non, c'est clic droit, save as. Donc on va l'appeler mon composite shot. Un truc un peu basique. Je sais pas écrire. Merci. Donc ici ça va sauvegarder. Et dans n'importe quel montage, vous pouvez alors je vais pas le sauvegarder. Dans n'importe quel autre montage, vous pourrez importer le composite shot. Alors, il faut d'abord le retrouver. Import composite shot. Il se trouve mon composite shot, voilà. Donc voilà, on le retrouve dans un autre montage. Donc si ça vous intéresse, donc ça peut être vachement pratique pour les intros, pour les introductions. Donc ça, vous avez animé une introduction en composite shot avec un truc assez stylé et tout, et comme ça vous sauvegardez et vous l'importez comme ça, par exemple une introduction, et là-dessus vous modifiez du coup les vidéos qui s'affichent. Si ça vous intéresse, je vous ai fait dans la description, vous retrouvez des composite shots exemples que vous pourrez importer, vous pouvez tripoter un peu. Donc je vous ai fait un petit film assez basique avec un petit effet au début.
et avec un truc qui apparaît, et voilà, un truc response. Donc ici vous voyez remarquer quelque chose, c'est que ça lag à mort, et ça c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se chargent en même temps. Donc ce qui peut être pratique, c'est de faire un rendu. Donc vous mettez stop pour arrêter. Là vous avez remarqué qu'il y a quelque chose de bleu qui est apparu, donc ça c'est le rendu. Donc maintenant quand vous allez visualiser la vidéo, ça va se faire sans problème, sans laguer et sans aucun problème. Donc ça c'est en fonction de la puissance du PC. Alors je pense qu'il y a un truc que je vous ai pas parlé et que j'aurais dû vous parler avant. C'est dans le composite shot, quelque chose qui peut être vachement pratique quand vous animez quelque chose. C'est le motion blur, parce que du coup en fait c'est, en traduisant bêtement, c'est le flou de mouvement qui va vous permettre d'avoir du flou de mouvement lors de l'animation de quelque chose. Donc ça peut être vachement réaliste et vachement essentiel. Moi je trouve ça vraiment, après c'est peut-être une question de goût, mais je pense que c'est quelque chose vraiment d'essentiel dans l'animation, car ça permet de suivre plus facilement le mouvement, et c'est quelque chose qui représente la réalité. Alors ouais, là j'ai un problème parce qu'à chaque fois que j'ouvre un composite shot, il dézoome à fond, donc j'oublie toujours de zoomer à mort. Donc là on a un mouvement assez lent, donc c'est pas gênant. Ici si on rapproche, on aura un mouvement rapide. Alors on va pas faire un mouvement comme ça, on va faire un plus grand mouvement. Pour vous montrer ici. Alors au début on va le mettre là. Ici vous avez un mouvement qui se fait rapidement, et ça pique un peu aux yeux étant donné que le mouvement est rapide. On a du mal à suivre le mouvement. Ce qui peut être vachement pratique, c'est quand vous activez, vous cliquez ici. Donc maintenant c'est bleu et le motion blur est activé. Quand vous allez voilà, quand vous affichez, vous voyez bien que c'est flouté du fait en fonction du mouvement. Donc c'est quelque chose de réaliste qu'on voit dans la vraie vie et qui est vachement pratique et qui rend l'animation beaucoup plus fluide. Après dans le mouvement, je peux vous parler un peu des courbes. Donc après j'en parle vite fait parce que je ferai un autre tutoriel là-dessus. Quand vous cliquez sur Value Graph, ça va permettre d'afficher les courbes. Donc on a chaque propriété, donc là c'est la position. Donc maintenant on a deux courbes qui définissent justement les deux mouvements en X et en Y de cet objet. Si on sélectionne et on clique sur cette icône là, on a des tangentes qui apparaissent et qui va permettre de lisser entre guillemets le mouvement, d'avoir quelque chose de plus vite, de modifier les tangentes pour avoir un mouvement linéaire. Et ça c'est vachement essentiel pour l'animation, car c'est quelque chose qui permet de rendre l'animation beaucoup plus voilà. Là on sent bien que ça a été lissé par des tangentes. Donc ça c'est vachement essentiel pour l'animation. Et bon, si vous restez sur quelque chose de basique comme un dégradé ou une opacité qui se modifie, quelque chose de simple, rester sur du linéaire, ça pose aucun souci. Donc ça c'est tout ce qui est en cours, mais je compte faire un autre tutoriel plus complet là-dessus, comme dans plein d'autres outils qui méritent d'être présentés indépendamment. Donc nous voici donc à la dernière étape, donc le rendu, donc l'exportation de la vidéo. Donc pour cela je vais importer un composite shot rapidement. Je vais modifier le texte. Je vais la mettre dans la timeline de montage. Voilà, donc là on a une vidéo qui est le composite shot. Donc là on va exporter, donc vous cliquez sur export. Donc là vous avez un onglet YouTube, MP4, image séquence AVI. Donc si jamais vous avez que l'onglet YouTube et pas les autres qui s'affichent, c'est qu'il y a un problème de vous n'êtes pas connecté dans le compte Itfilm, car si vous n'êtes pas connecté, il affichera pas MP4, image séquence et AVI. Donc MP4, donc c'est un fichier MP4, donc plus précisément il va encoder en H264, H264, qui est un encodage qui est très pratique, car il permet de régler de la qualité tout en ayant très peu de place. Image séquence, ça va créer des images en PNG, JPEG ou BMP qui vont permettre d'avoir une séquence d'images et non pas de vidéo. Et AVI, c'est du AVI non compressé ou alors compressé. Donc ça risque de prendre beaucoup de place, donc je vous conseille MP4. Donc là ça va choisir qu'est-ce que ça va rendre. Donc là on va mettre editor. Ça c'est l'exportation. Si ça exporte que ce qu'on a mis
sur la timeline, donc ça exporte toute la timeline. Donc export vidéo, audio, donc là on laisse activer parce qu'on va... non, on n'a pas d'audio, donc autant désactiver l'audio. Donc ici on a les résolutions de la vidéo, ça c'est les images par seconde, ça c'est le niveau d'encodage, mais après je vais pas aller dans les détails, je vous conseille de laisser ça comme ça. Donc ici on a l'encodage H264, donc ça va définir la qualité de la vidéo sans modifier la résolution. Donc si on a quelque chose de faible, donc un maximum, quelque chose de assez faible, alors ça va toujours être inférieur à ça, parce que c'est logique, ça c'est le maximum, même de mégabits par seconde. Si on met quelque chose d'assez faible, on aura quelque chose de une qualité pas très bonne, mais une place qui sera très faible. Donc je pense que 5 et 10 et 15 c'est correct. Alors oui, si je réactive l'export audio, vous pouvez modifier le nombre de kilobits par seconde, donc la qualité de l'encodage vidéo en AAC. Voilà, donc voilà, je vais la désactiver et là on exporte la vidéo. Voilà, donc du coup le rendu est assez rapide. Donc voilà, on se retrouve à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé en tout cas. Donc le but du tutoriel était vraiment de passer rapidement sur les bases du logiciel. Je trouve que ce logiciel est intéressant à utiliser, même si on a After Effects et Premiere Pro qui font à peu près qui ont à peu près les mêmes fonctionnalités. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout est réuni dans un même logiciel et qu'il y a même des avantages par rapport à ces deux logiciels, du fait qu'ils soient plus modernes et qui aient été fait assez intéressant là-dessus. Donc si vous voulez en savoir plus sur les avantages d'Hitfilm par rapport au logiciel d'Adobe, je vous conseille de voir la vidéo d'Hardisk qui explique bien tous les avantages de ce logiciel. Donc je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour sur ma chaîne principale, je fais des animations 3D principalement inspirées du jeu Minecraft. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels.